Info TV Africa, la revue de presse. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce matin. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme et la personne portant annulation de la révision de la Constitution est nulle et de nul effet. C'est du moins ce qu'il faut retenir de la sortie du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La décision de la CADHP ne sera pas appliquée, a déclaré Alain Orunla en réponse à la Cour d'Arusha. Le matinal qui rapporte ces propos publie les faiblesses de l'arrêt relevé par Ibrahim Salam. Dans l'événement précis, Alain Orunla déclare à propos des décisions de la CADHP et de la CCJA que le constituant de 1990 n'est pas au-dessus du constituant de 2019. La tournée nationale du chef de l'État ne l'a pas empêché de se réunir avec ses ministres pour débattre des questions urgentes de l'heure. Plusieurs décisions sont issues de ce conclave gouvernemental. Le matinal annonce de nouvelles modalités pour la reprise des lotissements. Le journal d'Apapa Donji voit alors l'herbe coupée sous les pieds de la mafia foncière. L'événement précis voit le gouvernement opter pour l'assainissement des opérations de lotissement. Toujours au cours du Conseil des ministres d'hier, mercredi 2 décembre, l'Indépendant a noté la création de la Société béninoise de production électrique SBPE. Monde 7 publie l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres. Pendant que Soleil Levant confirme l'information, le Grand Regard mentionne que la SBE est déchargée en partie avec la création de la SBPE. Ouf de soulagement donc pour les abonnés. Les démocrates, eux, sont encore loin de pousser un ouf de soulagement. Alors que tout le monde s'attendait à la délivrance de leur récépissé cette semaine, Éric Rondeté et compagnie viennent de se voir recalés pour une énième correction. Le matinal écrit qu'après de nouvelles observations du ministère de l'Intérieur, le dossier du parti Les Démocrates est en réexamen. Info Matin parle en sa manchette de la croix et la bannière pour les démocrates. Restons avec les démocrates qui, malgré leurs difficultés du moment, viennent de montrer leur côté humain. L'Afrique en marche met en bas de une qu'ils présentent leurs condoléances à la famille Soglo à travers un communiqué de presse. Le Béninois libéré de son côté s'intéresse à l'importance du PRD et de l'UTBN dans la mouvance. Pour le journal d'Agla Nangon, ces deux partis sont deux enfants mal aimés de talent mais qui forcent l'admiration. Terminons cette revue avec Monde 7 qui parle en sa manchette du jour de la cinglante réplique de Aziz Adjakpe, président du conseil scientifique du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, à l'ex-ambassadeur du Bénin auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Après ses propos diffamatoires sur le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, Benoît Ilassa vient d'être mis à sa place par Aziz Adjakpe qui le conseille de se garder de diffamer des gens honnêtes et soucieux du bien-être des Béninois de l'extérieur au risque de voir sur la place publique des affaires honteuses qui n'honorent guère sa personnalité et sa famille. Tout pour la revue de presse de ce jour. À demain pour un autre numéro. Flash Info TV Africa, la revue de presse.